Alors, ça fait déjà un petit moment que je ne suis pas venue ici partager quelque chose sur ma page YouTube. Et suite à un entretien avec une personne en appel découverte et suite au challenge de 30 jours que j'ai lancé sur la confiance en soi, j'ai eu envie de partager quelque chose qui m'est personnel. Donc, lors de cet appel découverte, quelqu'un me dit « L'enfer, finalement, c'est les autres. Parce que s'il n'y avait pas les autres, eh ben, la vie serait quand même plus simple. » Et suite au challenge, dans le cadre de mon challenge, qui est maintenant à la 3e semaine, j'avais demandé au cours de la première semaine aux 6 participantes de noter 3 de leurs qualités, puis d'aller à la rencontre de personnes qui leur sont proches et de leur demander 3 qualités. Et puis ensuite d'aller à la rencontre de gens un peu moins proches, c'est-à-dire pas la famille, et de leur demander également 3 qualités. Et il y a 15 jours, alors que je raccompagnais mon fils à Toulouse, dans la voiture, je me suis dit, tiens, et si moi je me prêtais à l'exercice? Sauf que moi, j'ai la croyance qu'en fait, il y a toujours le vice-versa. C'est-à-dire que d'une qualité, il y a le défaut. Et je demande donc à mon fils s'il serait OK pour jouer à un jeu et de me donner 3 de mes qualités et 3 de mes défauts. Donc, mon fils me donne 3 qualités, dont la générosité. Et il prend un temps pour réfléchir aux défauts. Et puis, au bout d'un certain temps, il me dit, écoute maman, je ne sais pas trop, mais je vois quelque chose qui est, tu es trop mère poule. Sur l'instant, je peux vous dire que ça a fait ça dans mon cœur, mais je n'ai pas réagi. Et pour moi, c'était déjà une victoire parce que je n'ai pas cherché à me justifier, mais juste à accueillir ce que mon fils venait de me dire. Il y avait grande générosité et trop mère poule. Et puis, cette semaine, j'ai eu un appel découvert de quelqu'un qui me disait, en fait, mon enfer à moi, c'est les autres. Parce que s'il n'y avait pas les autres, j'irais très bien. Et cette nuit, je me suis dit ceci. En fait, les autres sont une sacrée opportunité pour nous. Parce qu'en fait, les autres nous permettent de nous voir à travers ce qu'ils nous renvoient et ce qu'ils nous disent. Alors bien sûr, on pourrait se vexer, moi j'aurais pu me vexer et pas réfléchir à ce que Basile m'avait dit. Et grande générosité et trop mère poule, ce matin, en baladant mon chien, je me suis dit trop mère. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'ai pas eu de mère. Et que j'ai longtemps résisté à vouloir être une mère. Parce que j'avais cette croyance que je ne pouvais pas être une bonne mère. Et mon fils m'a renvoyé quelque chose. Et merci. En fait, j'ai pris conscience que j'étais encore dans cette croyance qu'il fallait que je sois très mère. Et quelque part, il me donne une indication de trouver un équilibre entre ne pas être une mère ou une mauvaise mère et être trop mère. Et il me donne également une indication le concernant, qui est que quelque part, je n'ai pas trouvé la bonne distance entre ce qu'il est, ce dont il a besoin actuellement, et moi, ma posture de mère, comment je dois trouver la bonne distance entre lui et moi. Alors non, les autres ne sont pas l'enfer si on accepte qu'en fait, les autres nous renvoient des informations. Et c'est une chose de penser que on doit se dégager du regard de l'autre et en même temps utiliser ce que l'autre nous dit à travers ses mots, M-O-T, M-A-U-X, et ce qu'il nous invite inconsciemment à conscientiser, nous, pour pouvoir faire ce travail d'introspection. Voilà, j'avais envie de partager ça. J'espère que ça vous
vous servira, vous aussi, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Ne le prenez pas au premier degré, ne réagissez pas ou ne surréagissez pas et accueillez, laissez poser et vous allez vous rendre compte que quelques jours plus tard, quelqu'un vient réactiver et vous invite finalement à comprendre. À bientôt.